Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning CAC 40. Nous sommes le jeudi 16 juillet 2015, une journée très importante sur le plan des fondamentaux du marché à mesure que la Grèce passe d'un statut de risque d'infrastructure pour la zone euro à son ancien statut, à savoir du simple bruit pour les marchés financiers. Alors il reste quelques étapes, je vais vous les décrire, mais on va surtout se concentrer sur les fondamentaux monétaires et notamment aujourd'hui une décision très attendue de la Banque Centrale Européenne, décision sur ses taux, décision sur l'ampleur monétaire de ces différents stimuli et notamment le programme de quantitative easing, sans oublier la seconde audition de Janet Yellen devant le Congrès des États-Unis. Elle a réitéré hier la possibilité de voir la Fed relever ses taux dès le mois de septembre. Le dollar américain garde la main sur les marchés financiers, sa tendance haussière reste parfaitement préservée, elle s'impose et elle s'impose notamment face à l'euro qui depuis le début de la semaine casse des supports et abandonne 300 pips. Le taux de change euro-dollar teste un support important, ce support est menacé, mais cette fois-ci essentiellement du fait du positionnement des investisseurs vis-à-vis de la monnaie unique européenne. N'oubliez pas aussi que nous sommes en plein cœur de la saison des résultats trimestriels aux États-Unis, et notamment la semaine prochaine, les résultats d'Apple, première capitalisation boursière mondiale, c'est mardi prochain. Un webinaire exclusif est d'ailleurs prévu lundi prochain à 18h, j'aurai l'occasion d'en reparler d'ici là. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. Les banques centrales reviennent sur le devant de la scène. Les banques centrales réservent des surprises. Hier, baisse des taux d'intérêt surprise de la part de la Banque centrale du Canada. Enfin, surprise, finalement, la tendance baissière du dollar canadien, elle était très claire sur les marchés financiers. Nouveau sommet sur le GBP CAD, signal d'achat majeur sur le taux de change USD CAD. D'ailleurs, je vais vous montrer le volume d'échange réel sur le taux de change USD CAD. C'est juste incroyable, il a explosé hier à la cassure de la résistance et désormais ce marché propose une phase de transition latérale et le volume s'écrase. Donc c'est un schéma graphique hyper classique d'une tendance haussière. Le volume accélère sur le signal, le volume se détend en période de pause, mais vous allez voir que le volume va redémarrer une fois la tendance haussière reprise en direction des 1,3060. Alors, il y a plein de choses à dire, plein de choses à faire. C'est pour cette raison qu'on vous propose aujourd'hui 7 points de marché et notamment une émission spéciale Banque Centrale Européenne à partir de 14h15. Alors, bienvenue à toutes et à tous. On commence par le dossier grec qui petit à petit reprend son statut de bruit sur le marché. Et pour quelle raison ? Vous avez sous les yeux un tableau proposé donc par l'un de nos analystes à New York, Daniel Dubrovsky, dailyfx.com, qui revient sur les toutes dernières dates importantes qui concernent les échéances de dette publique de la Grèce vis-à-vis de ses créanciers. Et les créanciers, ils sont plusieurs. Il y a d'une part les créanciers privés qui sont minoritaires. Il y a bien sûr le Fonds européen de stabilité financière, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Fonds monétaire international, c'est du passé. Le marché maintenant se projette sur quoi ? Deux choses. D'une part, l'acceptation par les différents parlements nationaux au sein de la zone euro du troisième plan d'aide octroyé à la Grèce, qui a été validé hier par le Parlement grec. Reste le Parlement finlandais, le Parlement letton et surtout le Parlement allemand. Une téléconférence est organisée aujourd'hui au sein de l'Eurogroupe. Deux dates. Alors, notez bien deux dates. Le 20 juillet. Le 20 juillet, la Grèce doit rembourser 3,5 milliards d'euros auprès de la Banque Centrale Européenne. Mais la Banque Centrale Européenne, elle s'exprime cet après-midi. Le marché attend avec impatience ces mesures. Va-t-elle, par exemple, continuer de soutenir le système bancaire grec ? Va-t-elle effacer une partie de la dette publique que la Grèce a contractée vis-à-vis d'elle ? Ça, ce sont des questions auxquelles Mario Draghi répondra à partir de 14h30 dans le cadre d'une conférence de presse. Le principe d'une conférence de presse, c'est quoi ? On commence par 15 minutes de discours et puis questions-réponses. Le Bundestag, la chambre allemande, le Parlement allemand, s'exprime demain, le 17 juillet 2015, donc c'est demain, sur le troisième plan d'aide octroyé à la Grèce. C'est donc la prochaine date à suivre. Et puis il y en a un certain nombre d'autres, mais clairement le marché va se focaliser maintenant sur le 17 juillet et le vote au Bundestag. Le 17 juillet, la Grèce doit aussi rembourser 1 milliard d'euros. Ce sont des échéances de dette classiques. Et enfin, le 20 juillet, les 3,5 milliards d'euros à rembourser à la Banque Centrale Européenne. D'ici 10 heures, vous avez un article sur notre site qui arrive et qui vous proposera un décryptage en français de ce tableau.
Les marchés financiers se repositionnent sur les fondamentaux classiques et il était temps. Ce n'est pas terminé, mais le marché va se refocaliser sur les grands agrégats de conjoncture économique, l'évolution des prix, l'évolution des salaires, le marché du travail, la croissance économique de manière générale, l'évolution de la consommation des ménages, un ensemble d'indicateurs que suivent les banques centrales au plus près pour déterminer les perspectives de leur politique monétaire. La Fed, la première banque centrale du monde, la réserve fédérale, Janet Yellen s'exprime depuis hier devant le Congrès des États-Unis. Le Congrès des États-Unis, c'est 2 chambres parlementaires, et notamment aujourd'hui le Sénat. Janet Yellen a rappelé hier que la Fed restait tout à fait encline à remonter ses taux cette année dans la mesure où les risques externes à l'économie américaine, par exemple les tensions au sein de la zone euro, la Grèce, ou encore la chute des marchés boursiers en Chine, qui s'est d'ailleurs stabilisée, n'atteignent pas sa croissance économique. La dernière fois que la Réserve fédérale a pris une décision monétaire, c'était le 18 juin. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises du Dow Jones FXM Dollar Index. La tendance haussière, elle a commencé quand? Vous vous déportez sur l'axe des abscisses et c'est le 18 juin. En clair, lorsque la Fed s'exprime, le dollar monte. Janet Yellen hier a à nouveau expliqué qu'un relèvement des taux était possible. Les statistiques américaines hier, elles étaient solides, notamment dans le secteur manufacturier au mois de juin. Le dollar US, je vous avais expliqué hier que je n'envisageais pas de double top. D'ailleurs, double top il y a uniquement si on brise la ligne de coup. J'avais exposé ici un scénario de range avant que reprenne la tendance principale. C'est donc ce qu'il se passe. Mais pour le moment, on reste en range. On a rejoint la partie haute du range, elle n'est pas dépassée. Donc, la progression haussière dans ce canal se poursuit. Mais il n'y a pas non plus un mouvement d'achat massif sur le dollar américain. Il reste malgré tout bien orienté. Alors maintenant, ce que je vous propose, avant d'envisager les marchés actions de la zone euro qui donnent des signaux d'achat, et qui pourraient en donner davantage si jamais le DAX dépassait par exemple les 11 630 ou le CAC les 5095. Attention, CAC et DAX étaient hier sur support. Ils ont donné des signaux d'achat à l'ouverture de la session européenne. Maintenant, ils attaquent les sommets du mois de juin. Pour aller plus haut, il faut les dépasser. C'est quand même bien parti. Mais avant cela, les paires majeures en dollars. Et tout d'abord, le taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar, à la base, vous le savez, je vais vous montrer un graphique en données journalières. Laissez-moi simplement aller le chercher. Ce marché est resté couvert par une oblique de tendance baissière de premier rang. Alors je l'ai pu, mais vous l'avez ici sur notre site dans un article que je vous ai proposé hier. Le voici. Le taux de change euro-dollar reste couvert par une oblique de résistance en place depuis l'été 2014. En clair, sa tendance reste clairement baissière. Donc ça n'a pas changé. En début de semaine, un double top chartiste sous les 1,12 $, cassure de la ligne de coup ici à 1,1090, retour sur une zone support comprise entre 1,0970 et 1,10, le 14 juillet pullback, réengagement de la phase de baisse, et hier, essentiellement du fait de l'appréciation du dollar américain liée aux statistiques manufacturières de 15h15, mais aussi de la perspective de voir aujourd'hui la Banque Centrale Européenne renforcer son programme de quantitative easing, le taux de change euro-dollar a été sous pression. Il a d'ailleurs brisé la zone de support des 1,0970-1,10. Lorsqu'on enfonce une zone de support et qu'on s'en éloigne, cette dernière change de statut. Il s'agit désormais d'une zone de résistance. Le taux de change euro-dollar se maintient donc désormais sous sa première résistance à 1,0970, 1,10 $. Reste que le taux de change euro-dollar est revenu ici au contact d'un niveau important, le niveau des 1,0916 $ canadiens. Dollar canadien, pardonnez-moi, je suis encore complètement influencé par la baisse des taux de la Banque Centrale du Canada. C'est pas évident de tout suivre, hein, mais on essaye. Bref, d'un point de vue technique, c'est un niveau majeur, 1,0916. Le risque, c'est quoi? Il y a plusieurs façons de voir les choses. Si votre question, par exemple, est Vincent, pensez-vous qu'on peut aujourd'hui casser le support à 1,0920? Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Par contre, j'ai quelques arguments qui me permettront de me positionner. Tout d'abord, la tendance baissière sur tous les horizons de temps. Donc, c'est
probable que le support cède. En tout cas, c'est intelligent d'envisager qu'il cède. Mais on n'anticipe pas la cassure d'un support. La moindre clôture horaire en dessous prolongerait la phase de baisse. Deuxièmement, que nous disent les fondamentaux? Taux de change euro-dollar, euro/dollar. Le positionnement vis-à-vis de l'USD, aujourd'hui, c'est la présidente de la Réserve fédérale qui a rappelé hier que la Fed restait prête à remonter ses taux. Les contrats futurs sur les Fed Funds anticipent à hauteur un peu plus de 40% une remontée des taux lors de la réunion du mois de septembre. Alors, ce n'est pas encore un pourcentage très affirmé, c'est pourquoi le dollar américain ne s'envole pas, mais continue de monter à un rythme très progressif. Maintenant, les fondamentaux qui concernent l'euro. Souvent, depuis la semaine dernière, on me pose cette question. La Grèce rassure, les marchés actions de la zone euro remontent. Alors pourquoi l'euro ne monte pas? Parce que l'euro, ce n'est pas les actions zone européenne. Ça n'a strictement rien à voir. L'euro, c'est tout simplement lié à l'offre et à la demande d'euros de manière générale. Le fait de revoir des capitaux se repositionner sur les actions de la zone euro, ça ne soutient pas l'euro. Pourquoi? Parce que les capitaux n'ont jamais quitté la zone euro, n'ont pas quitté la zone euro. Hier, on vous a proposé sur notre site un article qui fait le point sur la structure du volume d'échange sur le taux de change euro-dollar. Ça a été proposé par notre analyste Yoav Nizar, notre nouvel analyste. Et dans son article, Yoav vous a expliqué que le volume en juin sur l'euro-dollar était inférieur à sa moyenne des derniers mois. En clair, les investisseurs étaient attentistes, mais ils n'ont pas quitté la zone euro. C'est pourquoi l'euro ne monte pas, alors que le dossier grec se résout. À cela s'ajoute que le taux de change euro-dollar, c'est surtout le dollar américain, avant d'être l'euro, parce que l'euro est stable, globalement. Et d'autre part, le fait que la Grèce reste dans la zone euro fait reprendre à la Grèce une troisième grande ligne de crédit. On reste donc enfermé dans un souci de gestion à terme de la dette publique, ce qui peut amener la Banque Centrale Européenne à acheter davantage de dettes. Si la Banque Centrale Européenne renforce son quantitative easing pour maintenir la Grèce au sein de la zone euro, c'est un facteur de baisse pour l'euro. Et enfin, dernière chose, la chute générale des taux obligataires au sein de la zone euro, l'euro devient moins rémunérateur, l'euro baisse. Voilà donc les fondamentaux qui expliquent que le taux de change euro-dollar recule. Le risque aujourd'hui, étant que le taux de change euro-dollar se maintient sous les 1,0970 et 1,10 $, c'est de le voir briser les 1,0916 pour se diriger en direction du prochain support qui s'établit à 1,0920 $. Je n'anticiperai pas la cassure du support, par contre il est menacé et je surveille la première résistance entre 1,0970 et 1,10 $. Voilà donc pour le taux de change euro-dollar. Maintenant l'USD CAD. Il y a beaucoup de questions sur l'USD CAD, c'est une paire majeure. Laissez-moi vous montrer hier l'impact de la baisse surprise du taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada à 0,50. Cassure haussière significative des 1,2834. 1,2834 les précédents sommets annuels. 1,2834 résistance mensuelle. Signal d'achat. Regardez, vous avez ici l'histogramme du volume d'échange réel en données horaires sur le taux de change USD CAD. Ça faisait des mois qu'il n'y avait pas eu autant d'argent investi sur le taux de change USD CAD en l'espace d'une heure. En l'espace d'une heure, vous pouvez regarder ici, près de 366 millions de dollars canadiens investis en l'espace d'une heure, à la cassure de ce niveau horizontal. Et maintenant, on fait une phase de transition latérale et regardez, le volume s'écrase. Si vous avez parcouru des livres d'analyse technique et le rapport entre l'évolution des prix et l'évolution du volume, on vous enseigne que les prix avancent avec les volumes, les prix montent lorsque la tendance est haussière, et lorsqu'on fait une pause dans la tendance haussière, le volume s'écrase. Le taux de change USD CAD est donc en train de construire une phase de range avant de voir une nouvelle impulsion haussière en direction des 1,3060, une résistance importante qui remonte à l'année 2009. Alors maintenant, la question qui vous intéresse, où se positionner? Moi j'ai envie de vous dire, le taux de change USD CAD, ça fait 2 mois qu'on en parle à l'achat. Donc c'est pas évident de répondre à cette question si vous n'avez jamais ouvert de position longue. Maintenant, imaginons que vous ayez déjà tenu des achats et que vous souhaitiez en reprendre pour viser un 30-60. Reste à identifier un bon niveau de support. Vu la force hier du mouvement, si on retrace, le retracement restera d'une faible amplitude. Vous avez sur la plateforme un outil, les retracements de Fibonacci, qui vous permettent justement de travailler en pourcentage
l'amplitude haussière réalisée hier, à savoir la jambe de hausse entre 1,2736 et 1,2950, vous lui appliquez un retracement et vous vous concentrez sur le premier d'entre eux, lui, les 38,2, 1,2870. Notons que le marché forme un premier support à court terme à 1,29. Alors, est-ce que les 1,29 vont tenir? Ce serait un retracement extrêmement peu ample. Regardez, c'est les 0,236. C'est tellement fort que pour le moment, le taux de change USD4 tient les 0,236. Alors, pourquoi pas envisager que ce support tienne? En tout cas, idéalement, on voudrait tous un pullback sur 1,2835, mais malheureusement, autant vous dire que c'est peu probable. Ce serait vraiment un pullback trop profond. C'est le pullback que tout le monde attend. Donc, je pense que ce marché peut, s'il consolide, trouver entre 1,2875 et 1,29 une bonne zone de support et une zone d'appui pour progresser en direction des 1,3060. Le GBP USD, l'USD Yen et les autres. Le GBP USD est dans une tendance haussière mais très progressive. La livre sterling partage avec le dollar américain le statut de devise forte. C'est pourquoi on peut avoir le sentiment que c'est un marché plat. Mais de manière générale, le GBP USD a donné le mardi 14 juillet un signal d'achat en débordant les 1,5550. On fait désormais une dérive latérale sous les 1,5667 parce qu'hier, les statistiques sur le marché du travail britannique ont déçu. Reste que la livre sterling se contente d'une phase de temporisation. On peut éventuellement, d'un point de vue chartiste, mettre en évidence l'existence de ce canal de progression. Le marché dérive à plat. Je pense qu'il peut dériver à plat jusqu'à venir chercher la partie basse et à ce moment-là présenter l'opportunité d'un support. Le taux de change AUD-USD est sorti par le bas d'un triangle symétrique dans le sens de la tendance, hyper classique, à la faveur d'une appréciation du dollar américain. La cible reste toujours de se replier en direction des 0,7270. Le taux de change USD-Yen reste en tendance haussière depuis la formation d'une structure en épaule, tête-épaule validée la semaine dernière à la faveur d'un repositionnement des capitaux internationaux vis-à-vis du risque. Lorsque le marché est en mode risk on, le yen baisse. Et donc c'est pourquoi l'USD Yen et le GBP Yen avancent. Je vais revenir sur la déception de l'euro Yen. Échec de mon anticipation sur l'euro Yen. Je serai transparent et je vais tenter d'expliquer pourquoi. L'USD Yen a donc dépassé ce niveau. Je vise toujours les 124,38. On a désormais un premier support qui s'établit à 123,70. Alors, que s'est-il passé sur l'euro Yen? Eh bien, même si le yen est globalement faible, l'euro l'est aussi. Là où j'ai probablement commis une erreur, je dirais, de timing sur l'euro yen, même si techniquement on avait un niveau de support, donc le risque était très limité. Le risque c'était quelques dizaines de pips. Voilà, on est sous le support, la stratégie est révolue. L'idée c'est quoi? Là où une erreur a peut-être été commise, c'est que finalement l'euro, à la veille d'une décision de la Banque Centrale Européenne, est généralement sous pression. Parce qu'à chaque fois, le marché s'attend à ce que la Banque Centrale Européenne, surtout avec une Grèce qui reprend une ligne de crédit sur 3 ans, renforce ses différents programmes monétaires. Donc, en clair, mieux vaut ne pas acheter l'euro. Et même face à une devise aussi faible que le yen, qui pâtit du retour très marqué de l'attrait pour le risque depuis le milieu de la semaine dernière. Donc, invalidation de la stratégie, cassure du support à 135,50. Pour le moment, je n'ai pas de vue de marché à vous repositionner sur le taux de à vous reproposer sur le taux de change euro-yen. Dites-vous bien qu'en jour de Banque Centrale Européenne, le risque c'est de casser des supports sur l'euro. Donc le risque c'est que l'euro-dollar baisse davantage et notamment casse son support à 1,0918. Alors rassurez-vous, la baisse du taux de change euro-dollar, c'est par contre un facteur intermarché très solide pour la poursuite de la tendance haussière du prix des actions de la zone euro, et notamment ce qu'on appelle les valeurs dollars, à savoir celles qui ont très peu délocalisé leur coût de production. Elles ont leur coût de production en euros, mais elles encaissent du chiffre d'affaires en devises étrangères. Donc d'un point de vue comptable, c'est juste parfait lorsqu'on établit les états comptables, qu'on les transmet aux analystes financiers et voilà, qui réactualisent leur valorisation boursière. Le CAC 40 et le DAX s'attaquent à leur sommet de la fin du mois de juin, des niveaux importants. Ils peuvent être débordés. Je n'anticiperai pas
la cassure de la résistance. Mais moi je vous rappelle que depuis le marteau hebdomadaire haussier de la semaine dernière, je vise les sommets annuels sur le CAC. Minimum cet été 5280 points sur le CAC et un retour à 12 000 sur l'indice DAX. Pour moi, la Grèce, c'est du passé, c'est du bruit, c'est terminé. La matrice des banques centrales reprend. Les marchés financiers restent fermement branchés à la matrice des banques centrales. La fête continue. Donc le CAC s'attaque à cette résistance. Je n'anticiperai pas sa cassure. On voit que c'est un important niveau. Et on a quand même un pré-signal important parce que le CAC 40 a débordé ici cette ligne de tendance baissière. Donc c'est un signal d'achat. C'était un signal d'achat pour viser les 5095. Si on les déborde, ce sera pour viser les 5200. Sur le DAX, c'est à peu de choses près la même chose, sauf que le DAX, lui, est en train de casser la résistance. Donc si cela se produit, le DAX avait donné un signal très positif le lundi 13 en sortant par le haut de ce canal, permettant d'envisager un retour sur les sommets annuels. Le DAX est en train de tenter de franchir la résistance à 11 633, c'est juste boule. Et si ça passe, c'est pour viser 11 750 et 11 875. Bon, je vais simplement chercher les principaux niveaux horizontaux ici, du milieu du mois de mai. Reste que je n'anticiperai pas la cassure. Par contre, on peut se contenter d'une bougie japonaise en données horaires. La prochaine clôture horaire, c'est dans 20 minutes, c'est à 10 heures. En cas de cassure horaire des 11 633 points, eh bien oui, le marché aura une nouvelle cible engagée à 11 700. L'once d'or, je maintiens mon point de vue baissier sur l'once d'or depuis le 18 juin, depuis la dernière réunion de la Réserve fédérale des États-Unis. L'once d'or, c'est baissier parce que l'once d'or, personne n'en veut, ça ne rapporte rien, aucun rendement, pas de dividendes. Même dans les périodes d'aversion au risque, personne n'a acheté l'once d'or. Aucun gérant, avec le risque de Grexit, n'a acheté l'once d'or. L'once d'or, c'est le dollar américain à l'envers. Le dollar américain monte, l'once d'or baisse. Un signal technique baissier a été donné hier à la cassure des 1152 $. J'ai proposé un objectif de cours, revenir sur les plus bas du mois de mars, ici, à 1142 $. Le marché va aller chercher 1142 $. Et si ça cède, le marché rejoindra les 1130 $, les plus bas ici, de l'année 2014. Alors, je vais remettre ici le taux de change USD CAD, le taux de change euro-dollar. Alors l'euro-dollar est en train de casser son support. Donc si ça casse, là on rentre dans un no man's land graphique. L'idée c'est quoi? C'est que si on accélère sur le taux de change euro-dollar, c'est de retomber en direction des 1,0820 $. Il y a quelques niveaux intermédiaires, et notamment un niveau ici à 1,0885 et 1,0860. Est-ce que le taux de change euro-dollar peut tomber en direction des 1,0860 avant la Banque Centrale Européenne? Je pense que si à 10 heures à la prochaine clôture horaire, on casse les 1,08 et 1,0916, c'est tout à fait envisageable. Et c'est ce que je vais défendre tant que ce marché se maintient donc sous la première résistance comprise entre 1,0970 et 1,10 $. Alors, le tour d'horizon des indices boursiers de la zone euro, des paires majeures et de l'once d'or, il est terminé. Maintenant, je réponds à vos questions et éventuellement passer en revue d'autres actifs si vous en avez d'autres qui vous intéressent, avant d'en passer encore d'autres en revue, et notamment les paires croisées, etc., dans le morning meeting de 11 h. Alors, première question sur le CAC. Alors, je remets ici donc les bougies horaires de l'indice CAC 40. Moi, j'achète pas le CAC sous résistance, hein, on est d'accord, que sur support. Le dernier support, c'était les 5016. Alors, je dois admettre hier que j'ai parlé des 5016, mais je ne savais pas si ça allait être 4980 ou 5016. Le signal d'achat a été donné ce matin, hein, à la cassure ici des 5056. Si on réalise, comme le fait le DAX, une cassure des 5095, oui, le CAC va aller plus haut. Et le CAC ira notamment rejoindre 5100 et 5150. Mais acheter sous résistance, non. Par contre, casser les 5095 et ensuite effectuer un pullback dessus, ça c'est tout à fait intéressant. On retrouve de toute façon la corrélation négative entre le taux de change euro-dollar et les marchés actions de la zone euro. Donc ça c'est tout à fait intéressant. Ça redevient limpide comme avant, quoi. Donc tant mieux.
Alors bonjour Xavier, je n'ai pas de calendrier économique proposant le calendrier des résultats des entreprises américaines. Bonjour Nico, la résistance à casser sur le DAX c'est 11 633 en clôture horaire et on est en train de la casser. Le DAX est en train de la casser. Comment distinguer une vraie d'une fausse divergence avec le RSI? Alors, le RSI, c'est un sujet. On vous propose de nombreux webinaires sur l'indicateur technique RSI. Vous avez notamment sur notre chaîne. Alors, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube d'LIFX France dans la section éducative. Il y a un très bel enregistrement du dernier webinaire sur l'indicateur technique RSI. Allez le lire. Quant à moi, je vous proposerai bientôt une phase de questions-réponses en live sur le RSI. Bonjour visiteurs. Alors, euro baisse, yen baisse, or baisse, US dollar hausse, c'est parfaitement juste. Ce sont les relations intermarchés qui s'imposent. Alors, vous me demandez un point sur le copper, le cuivre et... Enfin, le cuivre et le pétrole. Ok, c'est parti. Alors, le pétrole, mon propos n'a pas changé. J'ai le même graphique qu'hier. Je vise 47 $, tant que le marché se maintient sous les 54 $. Le prix du pétrole est resté couvert par cette belle oblique de résistance. Il a cassé le niveau des 54 $, qui était donc la ligne de coup de ce double top. Le pétrole est sous pression. Je vise un retour en direction des 47 $. Le cuivre, lui, a tenu ses plus bas annuels, à savoir donc le niveau des 2,40 $. À très court terme, il forme un support. Il ne subit pas le dollar US. Pourquoi? Parce que le cuivre est une monnaie, un métal industriel très lié au risque. Et notamment aux perspectives économiques en Chine. La Chine, premier importateur mondial de métaux industriels. C'est neutre pour le moment. On est couvert par cette oblique soutenue par le support à 2,50. Tant qu'on tient le support à 2,50, je pense que ça peut remonter à 2,64. Alors, en fait, moi malheureusement, ma prévision de marché ne prévoit pas le rythme du marché. Hier, c'était quoi? J'avais envisagé que les 11 400 étaient le niveau parfait pour acheter le DAX, mais c'est tellement haussier qu'on s'est arrêté au premier support. Bon, bah, maintenant, on n'y retournera pas à 11 400. On casse des résistances, on a désormais des nouveaux supports 11 560, et si on passe 11 663, on va plus haut. L'idée, c'est quoi? Les supports techniques, on ne sait pas si le marché va y aller ou pas. Par contre, ce sont des niveaux de prix utilisés pour gérer son risque financier, à savoir où positionner son stop, dans le sens de la tendance. En tout cas, c'est mon utilisation d'analyse technique. Après, bien sûr, voilà, je n'ai pas de boule de cristal, je suis parfaitement transparent et honnête avec moi-même. Il y a des erreurs, il y a des échecs. Je présente une vue de marché, je n'ai pas l'ambition ou même la prétention de vous proposer le prix d'entrée parfait, le rythme parfait. Vous n'avez pas les capacités. Et puis finalement, quelqu'un qui prétendrait les avoir, ce serait probablement un peu arrogant, en toute honnêteté. Voilà, il est 9h50, j'ai répondu à toutes vos questions, le Good Morning CAC 40, il est terminé. Prochain point de marché, le Morning Meeting à 11h. D'ici là, le forum, Twitter, les réseaux sociaux, nous y sommes. Les articles sur le site, ça arrive. A tout à l'heure, 11h, et merci. Et n'oubliez pas, 14h15, l'émission spéciale Banque Centrale Européenne. Merci à toutes et à tous.